La fabrication d'un balafon reste, aujourd'hui encore, une activité totalement artisanale. De l'abattage de l'arbre jusqu'à la finition, les artisans utilisent des outils rudimentaires. Une fois à l'atelier, la première étape consiste à fendre le bois avec des coins de fer. Les morceaux de bois sont sciés à longueur, puis les lames sont débitées grossièrement à l'air minette, rabotées avant d'être séchées dans un four en briques de terre crue. Après une semaine de séchage au four, les lames durcies ont gagné en clarté sonore. Elles sont alors grattées puis accordées en ôtant de la matière au centre ou aux extrémités. Des lanières de cuir découpées dans une peau de chèvre serviront à ligaturer le cadre et les lames. Le cadre est le squelette de l'instrument. Il supporte les lames et protège les calebasses qui y sont suspendues. Les lames, accordées, sont ordonnées sur le cadre avant l'installation des résonateurs en calebasse. Les calebasses séchées à l'ombre durant 2 à 3 années sont choisies en fonction de leur taille, de leur forme et de la qualité de leur séchage. Commence alors la délicate phase d'installation des résonateurs. Les calebasses sont ouvertes, vidées de leurs graines et accordées en fonction de chaque lame. Deux ou trois orifices circulaires sont percés autour de la calebasse, sur lesquels on colle un mirliton avec de la résine végétale. Originellement,
Cette fine pellicule formait le cocon protecteur d'œufs d'araignée. Aujourd'hui, les jeunes générations de facteurs, par souci de simplicité et d'efficacité, leur préfèrent des matériaux de récupération plus résistants, comme ce sac en polyuréthane. Ces mirlitons ajoutent au son clair des lames de bois une stridence très recherchée par les musiciens africains. Pour terminer la construction du balafon, les résonateurs et les lames sont attachés avec des liens de cuir. Le balafon est un instrument sacré. Préalablement à toute utilisation, un devin doit procéder à l'installation d'un esprit protecteur. Celui-ci résidera dans les calebasses résonateurs et protégera tant l'instrument que le musicien contre les mauvais sorts. De même, avant de sortir un balafon de sa remise, on procède à une divination pour savoir si l'esprit en autorise le jeu. Celui-ci peut donner son accord inconditionnel ou demander un sacrifice préalable, sang d'un animal, farine ou bière de Nil. Ce sacrifice est en quelque sorte une rétribution de l'esprit pour sa protection.